la parole de Dieu. Nous tenons debout pour la lecture de la parole. Amen. Marc chapitre 16, 14 à 20. Marc 16, verset 14 à 20. Oui. Enfin, il a paru aux 12. Il a paru aux 12. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Lui. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. On va s'arrêter là. On va prendre Matthieu chapitre 28. David 28 au verset 19 de 20. Verset 19. Oui. Allez donc et faites des disciples toutes les nations. Les baptisants pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Oui. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons tout l'honneur, la gloire, le règne, l'élévation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si nous sommes encore en vie sur cette terre, c'est par ta pure grâce. Tu nous as aimés et tu nous as fait grâce. Seigneur, en se tenant ici pour la parole, nous ne sommes pas l'auteur et l'interprète de ta parole. Mais Seigneur, c'est parce que tu as révélé ta parole que nous pouvons aussi l'enseigner aux autres. Amen. Et ce matin, que ton esprit fait entrer dans notre cœur ces paroles ce matin. Cet enseignement ce matin. Bien que nous l'avons déjà vu et que nous le sachions, mais Seigneur, que cela puisse servir aux autres pour ta gloire. Merci encore Seigneur. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Notre sujet, c'est la deuxième partie sur le baptême d'eau, selon la Bible. La deuxième partie. Parce que la première partie, nous l'avons déjà faite. Nous avons fait la deuxième partie, la première partie. Et dans la première partie, on a vu beaucoup de choses. Et il nous reste la deuxième partie. Amen. Comme c'était inachevé, alors on va parler de la deuxième partie. Mais on ne peut pas parler aussi de la deuxième partie sans rappeler ce qu'on avait dit dans la première partie. Okay? Donc le sujet, c'est le baptême d'eau, selon la Bible, deuxième partie. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et il faut aussi rappeler que le sujet de la nouvelle naissance, est vraiment important, il est capital pour l'homme. Et nous avons vu que la nouvelle naissance, c'est une expérience surnaturelle et qui est personnelle, qu'un homme qui a cru vit avec Dieu. Et c'est à travers cette expérience-là, surnaturelle, que l'homme croyant vit, qui fait qu'il devient un enfant de Dieu. Amen. Donc, par l'expérience de la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Amen.
Et par cela même, par cette expérience-là, selon les Écritures, un homme qui a vécu par la foi et qui a vécu cette expérience surnaturelle, cet homme-là, selon les Écritures, il est passé de la mort à la vie. Amen. En plus de ça encore, les Écritures disent qu'il est converti. Un homme qui est passé de la mort à la vie, l'Écriture dit qu'il est converti. Il est en Christ. Donc, l'expérience de la nouvelle naissance, elle est importante pour chacun, pour tout homme qui réellement a accepté le Christ dans la vérité de sa parole et qui a fait cette expérience avec lui. Par cette expérience encore de cette nouvelle naissance que l'homme qui a cru vit, cela montre que la personne a été engendrée et régénérée. Donc, un homme qui a vécu l'expérience de la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui a été engendré et régénéré par la parole, la sémence incorruptible de la parole. Et nous sommes heureux de comprendre ces choses. Amen. Nous sommes heureux de savoir que ces expériences-là sont capitales. C'est pourquoi, à ce sujet-là, la foi est très importante. Pour vivre cette expérience, la foi est très importante. Il faut croire réellement de tout ton cœur. De tout ton cœur. Il faut croire la parole de la vérité. C'est pourquoi même un homme qui a passé par cette expérience de la nouvelle naissance, c'est un homme qui a le cœur circoncis. Amen. Ton cœur était circoncis par le Saint-Esprit. Amen. Alors, celui qui est né de nouveau a le cœur circoncis. Vous voyez combien la nouvelle naissance est importante. Combien la nouvelle naissance est très importante. Oui, un homme qui a le cœur circoncis, le Saint-Esprit qui entre dans l'homme et circoncis son cœur, enlève tout ce qui est du monde de son cœur. Un cœur circoncis par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de très grand. C'est des choses qui sont en dehors de la capacité d'un homme. C'est des choses que nos yeux ne voient pas. Mais que l'Esprit de Dieu produit dans le cœur de l'homme, là où la semence incorruptible de la parole est plantée. Quand l'Esprit entre, il crée en nous une nouvelle vie divine. Un homme né de nouveau n'est pas un homme moins qu'à rien. Un homme né de nouveau, il est un homme à part. C'est un homme qui voit la parole de Dieu. C'est un homme qui comprend Dieu. Il comprend sa parole. Il comprend sa volonté. Un homme né de nouveau. Amen. C'est pourquoi ces expériences-là, telles que la nouvelle naissance, l'homme doit le vivre véritablement. L'homme doit le vivre véritablement. Quand Jésus est venu, il disait, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est incontournable. Personne ne peut contourner ça. Qui que tu sois, tu ne peux pas contourner ça. C'est l'absolu de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif. C'est obligatoire. Un homme qui veut voir le ciel, aller au ciel, doit d'abord commencer par cette nouvelle naissance. C'est une naissance qui est nouvelle, qui n'est pas produite par l'homme, mais qui est produite par Dieu à travers son esprit, dans l'homme qui a cru. C'est pourquoi, quand Dieu voit notre foi, quand Dieu regarde notre foi, quand Dieu regarde la parole qui est prêchée,
qui entre dans le cœur d'un homme, alors la nouvelle naissance est le saut de notre foi. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Si nous croyons, il faudrait réellement que cette foi-là soit réelle, elle soit vraiment sincère, pour que le Saint-Esprit puisse nous faire engendrer et régénérer. Il le faut. Et je crois que chacun de nous a bien compris l'enseignement. Un homme ne peut pas dire qu'il est né de nouveau. Il est né de nouveau. C'est pourquoi la nouvelle naissance elle-même, elle a des fruits. Elle a des résultats. Oui, la nouvelle naissance a des résultats. Comment un homme peut naître de nouveau et nier même la parole. Ne pas né de nouveau. Un homme né de nouveau doit aimer Dieu. Amen. Oui. C'est pourquoi l'action du Saint-Esprit dans l'homme, il nous amène à nous retirer de tout ce qui est du monde. Pour aimer Dieu comme il le faut. Oui. Pour aimer Dieu comme cela devait être. Amen. Le Seigneur avait dit un jour, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus ne l'a pas dit au hasard. Parce que lui-même devait déposer dans le cœur de l'homme son propre amour pour que nous puissions en retour l'aimer comme il le faut. C'est pourquoi une réelle nouvelle naissance accomplie dans l'être intérieur de l'homme, l'amour de Dieu demeure dans ton cœur. Cet amour-là t'amènera à laisser des choses que la Bible dit de laisser. Amen. Mais quand nous nous accrochons, au fur et à mesure que nous devons nous débarrasser de ces choses, mais qu'on arrive à savoir que ces choses-là deviennent encore plus nombreuses dans nos vies, nous n'avons pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit n'a pas encore circoncis notre cœur. C'est pourquoi que chacun de nous puisse veiller réellement à cette expérience qu'il a fait avec le Seigneur. Seul le Saint-Esprit produit cette naissance. Oui. Ce n'est pas l'homme qui le produit. Ce n'est pas le pasteur qui le produit. Ce n'est pas le diacre qui le produit. Amen. Ce n'est pas le prophète qui le produit. Oh, mais le Saint-Esprit le produit. Amen. Et il faut être conforme aux conditions requises du Saint-Esprit pour naître de nouveau. Amen. Que vraiment Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nous puissions vraiment comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui dans le christianisme, puisqu'il y a deux christianismes, il y a le véritable christianisme et il y a le christianisme imité. Le christianisme imité, il est semblable au vrai. Oui. C'est de la photocopie. Parce que la photocopie est tirée de l'original. Donc le christianisme imité ressemble à celui qui est vrai. Mais pour le savoir, seule la Bible nous montre le véritable christianisme. C'est lui le code, la Bible. C'est pourquoi le sujet même du baptême que nous traitons aujourd'hui montre que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup font de la religion. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que Jésus a dit, et dans la première partie que nous avons parlé, on a vu, que Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Or, le sauvé, c'est que Dieu va te faire naître de nouveau pour porter en toi sa vie divine. Donc, pour que tu puisses naître de nouveau, il a d'abord le message de Dieu qui apporte le salut, qui est d'abord prêché. Ensuite vient la foi. Et après la foi, l'homme manifeste le désir d'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire le baptême. Amen. Alors, après le baptême vient maintenant le salut. Et Dieu qui a fait la promesse tient toujours promesse. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Voilà la question.
De quel baptême avez-vous été baptisé? C'est là la question. Et nous allons entamer la deuxième partie. Pour voir dans quel nom il faut être baptisé. Parce que plusieurs baptêmes sont pratiqués. Le baptême 3 fois en arrière, le baptême 3 fois devant, le baptême 1 fois devant, le baptême 1 fois derrière. Il y a beaucoup de baptêmes qui sont pratiqués. Le baptême où on t'asperge de l'eau, il y a plusieurs baptêmes aujourd'hui qui sont prêchés. Mais selon les Écritures, selon la Bible, quel est le véritable baptême pratiqué par les apôtres? Le véritable baptême pratiqué par les apôtres, c'était le baptême par immersion. Amen. Pas le baptême par aspersion. Et nous l'avons vu dans la première partie, que Jésus lui-même a donné l'exemple. Il a donné l'exemple. En Matthieu chapitre 3, du verset 13 à 16, la Bible dit, quand Jean baptisait Jésus, il sortit de l'eau. Alors, quand Jean-Baptiste a immergé Jésus dans l'eau du Jourdain, il sortit de l'eau. Voilà Jésus lui-même qui a donné l'exemple du baptême. La pratique du baptême. Être immergé une fois et sorti de l'eau. Et c'est ce même baptême pratique que l'unique nous a montré avec Philippe dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8 du verset 26 jusqu'à 38, il nous a montré que Philippe a dit, si tu crois, voici de l'eau, qu'est-ce qui t'empêche que tu te baptises? C'est ça. Et la Bible dit, tous les deux descendirent dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand il sortit de l'eau, alors il a été immergé dans l'eau. Et c'est ainsi qu'il est ressorti une seule fois. Voilà la pratique du baptême. C'est pourquoi toute autre pratique, en dehors de ce qui est apostolique, n'est pas un baptême. Parce que le mot même baptême est tiré du mot grec baptizo, qui signifie être immergé dans ou être plongé dans. Or, on a vu que Jésus lui-même a été immergé ou plongé dans l'eau du Jourdain une fois et il est ressorti. C'est ainsi que les cieux s'ouvrirent et la voix se fit entendre. La même chose s'est produite avec Philippe et l'eunuque en Samarie, où tous deux descendent dans l'eau. Ils descendent du char et ils descendent dans l'eau. Alors, ils immergent l'eunuque dans l'eau. Et quand il sortit, la Bible dit qu'il ne voit plus l'eunuque. Voilà la pratique du baptême. Voilà la pratique du baptême. C'est pourquoi, quand l'homme qui croit est amené dans l'eau du baptême, qu'est-ce qui se passe? Le prédicateur ou l'homme de Dieu, le croyant et le prédicateur, tous deux, dans l'eau, descendent dans l'eau. Et le baptême est fait par immersion, une seule fois en arrière. Amen. C'est ce qui est monté dans Colossiens chapitre 2. Romains chapitre 6, 3, 4. Le baptême est une identification en la mort, en l'ensevelissement et la résurrection du Christ. C'est pourquoi quand nous entrons dans l'eau, le fait d'être couché, c'est comme la tombe. Et lorsque nous ressortons, c'est la résurrection. Et nous marchons en nouveauté de vie. Voyez, donc, le baptême en réalité, il est très important dans sa pratique et dans l'invocation du nom. Et dans l'invocation du nom. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous pouvons voir que Jésus a dit quelque chose d'important. Et c'est sur ça qu'on va revenir. Pour dire, c'est dans quel nom il faut être baptisé. Dans l'église du Nouveau Testament,
dans l'église du Nouveau Testament, comment était pratiqué le baptême dans l'église du Nouveau Testament? Le Seigneur Jésus a donné des instructions. Mais lisons d'abord Matthieu 28 avec David. Matthieu 28, 19. Au verset 19. Au verset 19. Allez donc. Allez donc. Et faites disciples. Et faites disciples. Toutes les nations. Toutes les nations. Les baptisant pour le nom du Père. Les baptisant pour le nom du Père. Et du Fils. Et du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà la commission que Jésus a donnée aux disciples. Quand Jésus a rencontré les 11, la commission qu'il les a donnée, il les a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom. Donc en réalité, quand Jésus a donné la commission, le nom n'a pas été donné. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui disent. Mais Jésus a dit de baptiser pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que c'est la commission, l'ordre donné par Jésus. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Et cette commission-là, personne ne peut aller contre cette commission que Jésus a donnée. Amen. En disant, allez donc par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a vraiment dit ce qu'il fallait dire. Oui. Pour le nom. Mais est-ce que le nom dans lequel il fallait baptiser a été donné? Il n'a pas été donné. Il dit les baptisants pour le nom. Mais pourtant, là est la question aujourd'hui. Beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension. Les gens n'ont pas compris que le nom, il fallait baptiser pour le nom. Mais le nom n'a pas été invoqué. Parce que nous savons tous que Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. C'est qu'une désignation. Dieu s'est désigné sur 3 manifestations. Mais Père n'était pas un nom, Fils n'était pas un nom, mais il fallait baptiser dans un nom. Or, le nom n'a pas été invoqué. Le nom n'a pas été donné. Par exemple, un homme peut être désigné de plusieurs manières. Un homme peut être désigné de plusieurs manières. Un homme peut être à la fois mécanicien, il peut être prédicateur, il peut être fils, il peut être père. C'est une même personne. Donc, une personne peut se désigner de plusieurs manières, mais porter un nom. C'est le nom là, dans lequel il fallait baptiser. Et Jésus n'a pas dit le nom. Alors, comme Jésus n'a pas dit le nom, comment maintenant le nom devait être appliqué? Comment les croyants devaient savoir dans quel nom il fallait être baptisé? Par exemple, on vous donne un chèque. Et on dit, retirez une somme de 2 millions au nom du Père. Mais le chèque là, pour pouvoir le retirer, même les caissiers, les gens de la banque te diront, mais est le nom? Non, on dit de retirer au nom du Père. On dit, mais est le nom? Parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que Père n'est pas un nom pour que tu puisses retirer l'argent. Il faut le nom. C'est là que vous allez être confronté à ces réalités. Un homme, en tant que père, c'est parce qu'il porte des enfants. C'est parce qu'il a des enfants qui portent le titre de père ou désignation père.
Amen. Mais il porte un nom lui-même en personne. En même temps, en tant que père, il a aussi été engendré. Donc il est fils, mais il porte aussi son nom encore. Il est prédicateur parce qu'il prêche, mais il porte un nom. Donc un nom peut porter plusieurs désignations, mais il a un nom. Et là, Jésus voulait, dans la commission, que les disciples partent et fassent de toutes les nations des disciples les baptisant pour le nom du Père, pour le nom du Fils, pour le nom du Saint-Esprit. Et encore, c'est au singulier. Donc un seul nom appartient à ces trois désignations. Et là, beaucoup n'ont pas compris. Et d'autres sont allés baptiser dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est là qu'a faussé toute la chose. Pourtant, le baptême est un élément du salut. Le baptême est un élément du salut. Si le baptême est faux, ton salut est faux. Voilà ce qui est dangereux dans cette affaire. Et on a vu que dans les Écritures, Jésus a montré la pratique du baptême. On a vu aussi la pratique du baptême par Philippe. Les deux témoignages sont déjà suffisants pour voir que dans l'Église du Nouveau Testament, voilà comment doit être pratiqué le baptême. Amen. Jésus l'a montré, et dans l'Église du Nouveau Testament, la pratique a été montrée par Philippe. Oui. Donc déjà les deux sont déjà importants. Mais eux, comment? Quel nom a été invoqué pour le nom dans lequel on devait baptiser? Durant l'ère chrétienne apostolique, il n'y a jamais un baptême où ils ont invoqué un autre nom en dehors du nom de Jésus. Jamais. C'est après le temps des apôtres, au temps de la persécution, que tout ce qui était de l'Église a été falsifié. Mais aujourd'hui, voyons dans l'Écriture, qu'est-ce que la Bible dit? Prenons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. 17. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout. C'est-à-dire déjà, l'apôtre Paul nous avait dit que quoi qu'on fasse en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Oui. En rendant par lui des actions de grâce. Des actions de grâce à Dieu le Père. À Dieu le Père. Mais Paul a tout coupé, tout court. Paul a été envoyé par le Seigneur. Et le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, il a apparu aux disciples. Dans Actes chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 3, il a apparu aux disciples, les enseignants pendant 40 jours pour les choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que maintenant, le jour de la Pentecôte, le nom dans lequel il fallait baptiser a été révélé. Donc, le baptême est très important. Très. Nous avons vu que l'apôtre Paul a dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tout doit être fait en son nom. Pourquoi? Pour quelle raison tout doit être fait en son nom? Jésus était Emmanuel. Amen. Dieu avec nous. Amen. Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous. On lui donnera le nom de Jésus. Prenons dans Matthieu chapitre 1. Allons en Matthieu chapitre 1.
Matthieu 1, vers 23. Au verset 20. Oui. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui. Qui sauvera son peuple. De ses péchés. Lui, vas-y. Tout cela arriva. Afin que s'accomplisse. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici. La vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Dieu avec nous sur la terre a porté un nom. Jésus. Amen. Et c'est ce nom-là qui nous a été donné. Donc, quand Paul a dit, et quoi que vous fassiez, en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus, parce que Jésus était le nom de Dieu révélé au milieu des humains. C'était Dieu lui-même portant un nom appelé Jésus. Amen. C'est pourquoi Paul a tout coupé, tout court. Le nom qui appartient au Père, qui appartient au Fils, au Saint-Esprit, ce nom-là est Jésus. Parce que c'est Dieu révélé dans la chair humaine, appelé Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le nom du Rédempteur. Amen. C'est pourquoi quand Jésus était là pendant son ministère terrestre, il pouvait dire, Luc 17, Luc 10. Allons à Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. À partir du verset 17. Luc 10 au verset 17. Oui. Les 70 reviennent. Les 70 là reviennent. Oui. Avec joie. Ils sont revenus avec joie. Ils disent, Seigneur, les démons même. Il dit, les démons là, les démons même. Nous sommes soumis en ton nom. Nous sommes soumis, même les démons. Nous sommes soumis en ton nom. Quelle puissance qui se trouve dans le nom. C'est le nom du Rédempteur. Amen. C'est le nom de Dieu sur terre. Lorsqu'il s'est révélé dans un corps humain, c'était le nom le plus précieux parmi tous les noms. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alors, en ce nom-là, les démons même étaient soumis à ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Ce nom-là était le nom du Seigneur. Oui. Il disait encore, dans Luc 24, 47, les démons sont soumis à son nom. Au verset 47. Maintenant, on sort au verset 47 de Luc 24. Oui. Et que la repentance. Et que le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Serait prêché en son nom. Même le pardon et la repentance étaient prêchés dans ce même nom. À toutes les nations. À toutes les nations. Mais c'est pourquoi quand Jésus a donné l'ordre de mission, il a dit baptiser, parce que c'est en relation avec le salut. La repentance et le pardon des péchés est prêché en son nom pour le salut. Alors, pour le baptême, c'est dans ce même nom-là qu'il fallait baptiser. Parce que c'est le nom qui appartient au Père, qui appartient au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Et il n'a pas terminé encore. Il disait un jour dans Matthieu 6, dans la prière, 6 et 9. Matthieu 6. Matthieu 6. Le verset 9. Oui. Voici donc. Voici donc. Comment vous devez prier. Voici donc comment
comment vous devez prier. Notre Père. Notre Père. Qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Que ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Vous voyez? Jésus dans la prière, il nous indique comment nous on doit prier. Et il dit, notre Père. Il a déjà utilisé l'appellation, la désignation du mot Père. Il dit notre Père d'abord, qui est aux cieux. Que ton nom. Donc, en réalité, le Père a un nom. Amen. Et Jésus a dit, baptisez-le pour le nom du Père. Et dans la prière de Jésus, il dit, notre Père qui est aux cieux. La désignation a été donnée. Que ton nom soit sanctifié. Donc le Père a un nom. Oui, oui. Et le nom du Père, c'est le nom qui nous a été révélé qu'a porté Jésus. Amen. Parce que Jésus n'est rien d'autre que le Père sous la forme humaine, portant le nom Jésus. Amen. Yahweh est sauveur. Amen. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Amen. Sur la terre. Sur la terre. Donc, tu ne peux pas faire un baptême, prêcher la repentance et le pardon au nom de Jésus et pour le baptême, appliquer les titres ou les designations du Père, Fils. Pourtant, il dit les baptisants pour le nom du Père. Jean 12, 28. Allons à Jean 12, 28. Jean 12. Jean 12, 28. Le verset 28. Oui. Père, Père, glorifie ton nom. Mais voilà ce que Jésus a dit. Jésus, il dit Père. La désignation, l'appellation Père était déjà dit par Jésus. Et il dit Père, glorifie ton nom. C'est-à-dire que le Père a un nom. Et c'est le nom qu'il a porté. Père, glorifie ton nom. C'est pourquoi dans Jean 5, 43, il pouvait même terminer ceci. Jean 5, 43. Je suis venu. Je suis venu. Au nom de mon Père. Oh non, je suis venu. Moi, Jésus. Je suis venu au nom de mon Père. Et quel était le nom? C'est Jésus. Et vous ne me recevez pas. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, oui, vous le recevez. Amen. Amen. Jean 17 et 6. Jean 17 et 6. Jean 17 ans. Verset 6. Au verset 6. Oui. J'ai fait connaître. J'ai fait connaître ton nom. Ton nom, Père. Moi, Jésus, Père, j'ai fait connaître ton nom. C'était quel nom? C'est le nom qu'il portait. Jésus. Vas-y. Aux hommes. Que tu m'as donné. Que tu m'as donné. Du milieu du monde. Du milieu du monde. Au verset 11. Au verset 11. Oui. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père Saint. Père Saint. Garde en ton nom. Père Saint. Garde-les. Garde-les en ton nom. En ton nom. Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. C'est le nom de Jésus. Amen. Au verset 26. Au verset 26. Oui. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Oui. Et je leur ferai connaître. Oui. Afin que l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux. Soit en eux. Et que je sois en eux. Amen. Amen. Le nom, c'était Jésus. Amen. Et Jésus était le Christ. Amen. Jésus était le Christ. C'est pourquoi quand Paul est venu, Paul a été envoyé par le Seigneur. Paul a clos en disant, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le nom même qui nous a été donné parmi les hommes encore,
pour que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus. Acte chapitre 4, 12. Acte 4, 12. Au verset 12. Oui. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Or, de ce que nous parlons en rapport avec le baptême, c'est le salut. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel. Il y a sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre Père n'est pas un nom. Aucun autre nom qui a été donné. Qui a été donné parmi les hommes. Parmi les hommes. Par lequel nous devons être sauvés. Ce nom-là, c'est Jésus. C'est en lui seul que se trouve le salut. Amen. Il est le salut de l'humanité. Oui. C'est le nom de Dieu. Jésus, c'est le nom du Seigneur. Le nom de Dieu. Lorsqu'il s'est révélé corporellement, le nom qu'il a porté là, c'est ce que l'ange a dit. On lui donnera le nom de Jésus. Amen. Nom auquel l'ange avait indiqué. Le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi les disciples là, quand ils sont venus, après ce que Jésus a dit, la révélation qu'il a apportée aux disciples, le nom dans lequel il fallait baptiser, c'est pourquoi quand les disciples sont venus là, ils n'ont pas fait questionnement ce qui a été dit dans Matthieu 28, 19. Pourquoi? Parce que le nom n'a pas été donné là-bas dans Matthieu 28, 19. Il fallait maintenant donner le nom dans lequel il fallait être baptisé. C'est comme ça maintenant, comme il a dit pour le nom du Père, ayant la révélation, il savait que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Sinon, Pierre ne peut pas désobéir à Jésus, loin de là. Parce que Pierre sait, quand le Seigneur a parlé là, Père là, ce n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Il est lui-même le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est dans sa propre nature. Alors, regardons dans Actes chapitre. Après, au commencement de l'église du Nouveau Testament, ce qui a été ordonné. Et c'est le seul modèle qui va rester pour toujours. Actes chapitre 2, 36 à 38. C'est 36. Oui. Que toute la maison. D'Israël sache donc. Avec certitude. Que Dieu a fait saigner Christ. C'est Jésus. Que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours. Ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Homme frère. Il dit homme frère. Que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà le nom. Sur dans Matthieu 28, 19, le nom n'a pas été invoqué, le nom n'a pas été donné. Et après la révélation, le jour de la Pentecôte, à la naissance de l'Église du Nouveau Testament, l'ordonnance concernant le baptême a été donnée définitivement. Amen. Et Pierre, qui a tenu son premier sermon le jour de Pentecôte, a donné le nom dans lequel il fallait baptiser. Puisque dans Matthieu 28, 19, le nom n'a pas été donné. Amen. Pour le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon. De vos péchés. Or, il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient péchés à son nom. Vas-y. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Voilà l'ordonnance définitive qui a été donnée pour l'Église du Nouveau Testament. Le baptême est pratiqué par immersion, une seule fois en arrière, et ressort. Et ensuite,
Le nom qui est invoqué, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà le baptême. C'est fini. Tout ce qui est contraire à ce qui est apostolique n'est pas un baptême. Ce n'est pas un baptême. Et que Dieu fasse que les gens puissent comprendre. Amen. Allons maintenant à Paul qui avait dit dans Colossiens chapitre 3. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que lui-même a fait au sujet du baptême? Acte 19, 3 à 6. Acte 19, 3 à 6. Verset 3 à 6. Oui. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple, de croire à celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles-là, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais, normalement, c'est apostolique. Et c'est ce qui est vrai. Donc, tout autre baptême pratiqué n'est pas un vrai baptême. On va partir en Samarie. En Samarie, dans Actes chapitre 8, 16 à 17. Actes chapitre 8, 16 à 17. Actes chapitre 8, oui. Verset 16 à 17. Oui. Car il n'était pas encore descendu. Sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés. Au nom du Seigneur Jésus. Les croyants bibliques, les croyants apostoliques, dans l'église du Nouveau Testament, quand l'église a été fondée, inaugurée, le jour de la Pentecôte, l'ordonnance définitive, en ce qui concerne le baptême, la pratique, tout a été donné à l'église primitive. Amen. Et il reste le modèle valable jusqu'à la fin. Amen. Tout autre baptême en dehors de ça, ce n'est pas un baptême. Résumons. Dans les Écritures, il y a un seul baptême. Comme il dit dans Philippiens, comme il dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes, il n'y a pas trois baptêmes. Et le seul baptême pratiqué, c'est le baptême apostolique. Amen. Le baptême par immersion. Une seule fois en arrière et puis on ressort de l'eau. Le nom invoqué, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà le baptême. Et quand l'homme veut être baptisé, il faut d'abord le message du salut. Le message est apporté. Le message qui donne la vie est apporté. Ensuite vient la foi de l'individu qui a cru. Quand il manifeste sa foi, ce qui suit après vient le baptême. Amen. Il est baptisé dans l'eau une seule fois par immersion. Le nom de Jésus-Christ étant invoqué, Amen. Il sort de l'eau. Voici le baptême. Amen. Tout autre baptême en dehors de ça, ce n'est pas un baptême. Et nous disons que la parole de Dieu ne peut pas être changée. La parole de Dieu ne peut pas être modifiée. La parole de Dieu ne peut pas être autre chose. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, sachez qu'il y a beaucoup de choses. Les gens comprennent de leur manière. Les gens ne veulent pas accepter la parole. Les gens se disent qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Mais si tu crois Dieu vraiment, si tu crois Dieu dans sa parole, tu peux faire marche arrière. Tu peux croire la vérité parce qu'il s'agit de ton salut. Que Dieu soit loué. Amen. À notre Dieu soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et nous avons terminé la deuxième partie. On a terminé la deuxième partie sur le baptême. Et le dimanche, on va terminer encore l'autre sujet. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.